À l'heure où je vous parle, à 48 heures de l'échéance pratiquement, tous les signaux permettent d'augurer une bonne organisation matérielle des élections. J'étais hier à Thiès et à Touba. Demain, je me rendrai dans la région de Dakar, essentiellement, pour voir sur le terrain vraiment si tout est en place. Mais je sais pouvoir compter sur les comptes rendus périodiques du directeur général des élections. Tout est vraiment en place. Relativement l'État a pu mobiliser le budget nécessaire pour le financement, malgré le nombre important des listes en compétition, 41 encore une fois. Et c'est lié à la non-application du filtre du parrainage pour les élections législatives anticipées, conformément à la décision du Conseil constitutionnel. Relativement aux cartes d'électeurs, le stock à distribuer sur le territoire national s'élevait à 278 736 au démarrage du processus électoral. À la date du 8 novembre, 16 660 cartes ont été retirées, soit 5,9%. Le nombre de cartes restantes à distribuer est estimé à 262 076, soit 94%. S'agissant du matériel et des documents électoraux, des missions de déploiement du matériel lourd ont été effectuées dans la période du 24 au 29 septembre dans les régions. Depuis le 21 octobre, le matériel électoral, les bulletins de vote ainsi que les documents électoraux de l'étranger ont été conditionnés et mis à la disposition des prestataires retenus pour leur expédition auprès des représentations diplomatiques et consulaires. À ce jour, tout le matériel électoral destiné au scrutin du dimanche 17 novembre est mis à la disposition des autorités administratives, diplomatiques et consulaires. Tout est en place. Je voudrais rappeler qu'au total, la carte électorale pour ces élections compte un peu plus de 7000 lieux de vote et 16 440 bureaux de vote. Le fichier général des électeurs compte 7 371 890 électeurs, dont 7 033 850 sur le territoire national et 338 040 à l'étranger. Concernant les zones touchées par les crues du fleuve, la situation est en train de se rétablir. Toutes les écoles qui étaient inondées à la suite des crues ou qui étaient occupées par les populations sinistrées et qui étaient prévues comme lieu de vote sont aujourd'hui libérées.